Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes vidéos que j'ai jamais uploadées. Quand je dis que j'ai jamais uploadé, je les ai tournées. Il y a plein de vidéos que j'ai tournées. J'ai dû tourner peut-être 200, je sais pas, j'ai pas compté, mais facile, plus de 150 vidéos sur divers sujets. Et je les ai jamais uploadées parce que je voulais faire du montage dessus. Et vu que le montage ça prend du temps, en fait moi, dès que j'ai une idée, je tourne ma vidéo. Et donc les idées s'empilent. En fait, donc je tourne beaucoup de vidéos. Mais sauf que je les upload pas parce qu'à force, en fait c'est trop accumulé. Donc là je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai tourné. Et on va faire un petit tour, un petit flashback en arrière aussi. On va remonter un peu dans le temps. Donc là c'était une de mes premières vidéos. C'était en 2000, 2000 je crois. Non, j'allais dire 2000, n'importe quoi. En 2016. Et vous allez voir le mec avec le moins d'aisance du monde. Et en plus d'ailleurs j'ai l'air un peu shooté dedans sur cette photo. Alors écoutez ça. C'est vrai que les visual novels pour moi c'est le jeu. Donc me revoilà encore une fois, prise numéro 55 déjà. Pour de vrai il y a vraiment eu 20 milliards de prises déjà. J'en ai supprimé quelques-unes parce que c'est pas forcément intéressant un mec qui raconte sa vie tout le temps. Donc pour moi les visual novels c'est vraiment le meilleur type de jeu à traduire. Car c'est comme un bouquin. Ouais bon. Si vous avez écouté ce que j'ai dit, je voulais traduire des visual novels à l'époque. Quand je dis traduire, c'est pas en japonais, c'est de l'anglais en français. Ça veut dire que je jouais au visual novel. Quand il y avait une ligne en anglais, par exemple, There is a cat. Oh, il y a un chat. Donc voilà, j'aurais traduit comme ça. Et j'avais essayé. Et bon, comme vous l'avez remarqué, mon peu d'aisance orale était hallucinogène. C'était vraiment incroyable. Bon, je vais pas mettre toutes mes vidéos de l'époque. J'ai juste mis 20 secondes de celle-ci. Et là, on va s'intéresser plutôt aux vidéos que j'ai tournées après avoir repris ma chaîne. Ça veut dire après juillet. Donc, alors, je vais vous montrer dans l'ordre mes vidéos de décembre. Bon, mais les vidéos de décembre 2020, elles sont assez récentes. Et regardez toutes les vidéos que j'ai tournées. Koiyume, c'était pour une musique. En fait, si vous avez regardé ma vidéo Field of Hope, je traduisais une musique en japonais. Et pour Koiyume, une musique de Suhara, je voulais essayer de la traduire. J'ai essayé de la traduire. Et je me suis rendu compte que c'était difficile. Donc je l'ai pas uploadé parce que je trouvais que la vidéo était pas assez bien, même si je l'ai tournée. Après Reigen, c'est un animé, un Toharu Kagaiku no Reigen. J'ai fait un petit peu de blabla dessus pendant 7 minutes, je crois. J'ai même, 7-10 minutes. J'ai trouvé que c'était pas assez bien et donc je l'ai pas uploadé. Et j'ai trouvé ça difficile aussi de parler d'un animé comme ça en impro parce que faut réfléchir pour un animé. J'ai essayé avec Onion Clover et il y a personne qui a regardé mon track de 30 minutes parce que c'est trop long, c'est pas concis. Et donc si j'ai envie d'uploader un jour des vidéos sur des animés ou des reviews animés, je pense que je vais essayer de faire concis. Concis, c'est-à-dire 20 minutes maximum et peut-être écrire un script ou peut-être écrire quelque chose parce que j'ai remarqué, après je parle dans tous les sens, c'est pas bon. Tears to Tiara, c'est pareil, c'est une musique. Until de Tears to Tiara, donc je voulais essayer de la traduire. J'ai mis, j'ai parlé pendant 20 minutes, je crois, 20-25 minutes. C'était pas mal, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mauvais. Mais je l'ai pas upload aussi parce qu'il fallait faire le montage et j'avais la flemme. Alors, après, il y avait quoi d'autre? Le 14, ma voix sur YouTube, je l'ai uploadé. Saikano, je l'ai tourné. J'ai tourné la vidéo. Sauf que je l'ai pas monté. J'ai pas fait de montage, donc je l'ai jamais uploadé. Vidéo à revoir dans 1 an. Ah, ça c'est vachement bien ça. Ça c'est une vidéo que j'ai tournée le 14 décembre. Et en fait je m'adressais à moi-même pour... en fait c'est un peu comme le bilan 2020. En fait je m'adresse à moi-même pour voir ce que je deviendrai en 2021, mes objectifs. Et pour voir si finalement peut-être que j'aurai un job, peut-être que j'aurai appris le japonais, peut-être que j'arriverai à courir à courir un marathon, je sais pas. Donc j'ai fait cette vidéo un peu en mode... Kwang, ta vie actuelle c'est ça. Et j'espère que tu vas atteindre ça. Et donc je reverrai cette vidéo dans 1 an pour voir si j'ai évolué. Donc je la reverrai pas tout de suite, dans 1 an. Et vous la verrez peut-être jamais. Et que moi qui la verra. Alors sinon le 16 décembre. Alors 16 décembre, Bokutachi no Uta. C'est une musique aussi de Zetsuen no Tempest, Landing 2. Chantée par Sakoisa Tomoisa je crois. J'ai traduit, j'ai analysé les lyriques. Franchement c'était pas mauvais. Je l'ai pas uploadé sur YouTube encore une fois parce que les longues, la vidéo elle dure une demi-heure. Donc je vais pas m'amuser à mettre 30 minutes d'analyse musicale où je traduis les lyriques comme ça quoi. Clanade aussi, c'est une vidéo longue que j'ai commencé à monter et que j'ai jamais fini de faire le montage. Je traduisais la scène de Clanade, l'épisode 13 de la saison 2 où Nagisa en fait elle a fini ses études
Donc elle a fini le lycée. Et donc elle faisait un speech. Et donc j'avais traduit ce speech que finalement j'ai jamais uploadé encore une fois. Hein. J'ai jamais uploadé ce speech. Alors sinon Field of Hope, je l'ai uploadé. Physique, on s'en fout. Animé de l'hiver, je l'ai uploadé. L'animé automne, j'ai pas uploadé. L'animé automne 2020, j'ai pas uploadé alors que je l'ai fait. J'ai choisi ma voix sur YouTube, je l'ai uploadé. Miniature. Ça c'est la miniature pour les visual novels où je faisais Phoenix Wright comme ça. Alors, donc là, je vous montre un peu l'envers du décor de YouTube. Hein. C'est que les gens, je pense, sur YouTube, pas tous, hein, mais ils tournent beaucoup de vidéos et après, ils gardent que les meilleurs. Et moi, je fais un peu ça aussi. Alors, 17, 12, 20, 2020, 25 OST animé sport. Donc, je l'ai uploadé sur YouTube, hein, cette vidéo. Le chant. Ah oui, le chant dehors. Ça, j'ai pas uploadé, on s'en fout. Cut, c'est pour vous dire que quand je rate une vidéo, en fait, le début d'une vidéo, souvent je la rate. Et quand je la rate, bah j'arrête l'enregistrement, donc j'appuie sur mon smartphone, j'arrête l'enregistrement. Et ça m'arrive souvent de rater, ou même si par exemple les 2-3 premières minutes ne me conviennent pas de ma vidéo, j'arrête l'enregistrement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cuts. Non trié à trier. Ça, je sais pas c'est quoi. Ah, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé ces vidéos, je ne sais pas c'est quoi. Parce que quand, avec mon smartphone, j'enregistre une vidéo, c'est écrit vidéo de la date. Par exemple, c'est écrit vidéo 2020 12/04. Donc c'est écrit, c'est une vidéo de décembre, du 4 décembre. Et c'est pas écrit en fait, c'est quel type de vidéo. Par exemple là, c'est moi qui renomme mes vidéos. Par exemple pour le plaisir des yeux, c'est moi qui l'ai renommé ça. D'ailleurs, je sais même pas ça parle de quoi. Reset Tahiti. Reset Tahiti Mukai, je l'ai sorti sur YouTube. Et personne n'a regardé la vidéo, un peu triste. David Goggins Traction, je l'ai uploadé. Quelle voix sur YouTube, je l'ai uploadé. Visual Novel, je l'ai uploadé. Vidéo à revoir dans un an, ok, j'en ai déjà parlé. Alors, Bokuta Chino Uta, non c'est bon, j'ai déjà fait, ok. Donc là, on va passer au 26/08/2020. Encore une fois des cuts. Le japonais, apprendre le japonais, j'ai uploadé, partie 1 et partie 2. Analyse montage vidéo. J'ai jamais uploadé cette vidéo. Alors ça consiste en quoi? C'est que je regardais des vidéos de youtubeurs à plus d'1 million d'abonnés. Ça veut dire des gros youtubeurs, par exemple Was Freestyle, Ibra TV, l'atelier de Roxane, Thibaut InShape, Hugo Posé, Fast Good Cuisine. Bon, beaucoup de youtubeurs à plus d'1 million. Et j'analysais leur montage. Comment ils faisaient pour rendre leurs vidéos vivantes. Par exemple, ils rajoutaient du texte, par exemple, ils faisaient du montage, ils rajoutaient des effets. Et j'ai remarqué que les vidéos d'Hugo Posé, j'ai analysé juste les 30 premières secondes. Chaque seconde, il y avait du montage de ouf. Franchement, chaque seconde, il y avait du montage. Et même pour les youtubeurs à plus d'1 million, souvent, il y a toujours du montage, des cuts. Et c'est très dynamique. Donc, je me suis rendu compte que, ouais, hein, il y a du travail derrière. Parce que même des vidéos en improvisation, ça demande du taf, hein, en secrète. Anki, je l'ai uploadé sur YouTube. Apprendre le japonais partie 4, je l'ai uploadé sur YouTube. Avenir des coachs sportifs, je l'ai pas uploadé sur YouTube, ça. C'est celle-là. En fait, je donnais mon opinion sur l'avenir des coachs sportifs parce que maintenant, avec YouTube, bah, il y a tout. On a tous les programmes sur YouTube. On a tous les coachs. On peut aussi envoyer des mails aux coachs pour qu'ils nous donnent des programmes et ils mettent leurs programmes avec une vidéo, par exemple, de Thomas Ranieri ou une vidéo de Eric Flagg ou une vidéo de Nassim Saïdi ou je sais pas quoi. Bah, vous avez tous les programmes et ça sert à rien maintenant. Bah, c'est pas que ça sert à rien, les coachs, mais c'est moins important qu'avant parce que là, il y a des livres, il y a des coachs qui étalent leur savoir, qui ont 30 ans de savoir et ils le disent sur YouTube. Donc, en gros, je disais que les coachs sportifs, c'était mort, quoi. Maintenant, dans le futur, 2020, après 2020, quoi, je pense, le métier, il va mourir. Donc, c'était un peu une vision pessimiste des coachs sportifs. Comparer le bonheur aussi. Bon. Ça, c'était un peu en mode développement personnel, comparer le bonheur. C'est un peu, je me rappelle plus de ce que je parlais dans la vidéo, de ce que je disais. Mais globalement, je disais, est-ce que par exemple, si un mec qui fait que jouer aux jeux vidéo et un autre mec qui a beaucoup d'amis, c'est qui le plus heureux? Est-ce que c'est le fait d'être entouré de personnes, le fait de jouer qu'aux jeux vidéo, le fait d'avoir une situation professionnelle, d'être sans emploi? En fait, c'était un peu compliqué, hein, cette question. Parce que pour moi, le bonheur, bah, évidemment, si t'es SDF et que t'as pas d'argent, c'est chaud. C'est chaud, on est d'accord. Pour moi, il faut quand même avoir de l'argent, il faut avoir un travail. Et après, bon, c'est mieux d'aimer son travail, mais oui, donc il y a plein de conditions et j'en parlais dans cette vidéo que j'ai jamais uploadée. Contemplation du ciel, on s'en fout. C'est moi qui contemplais ce ciel magnifique. Alors, est-ce que ça marche?
En fait, ouais, parce que moi je me lève tôt. Le ciel est stylé, hein. Bah, c'est ça l'avantage quand on se lève tôt, hein. Quand on se lève à 5h du matin. Là, ça fait 1h30 que je suis dehors, là. Je suis en train de faire du vélo, je suis en train de chanter. Ouais, bon. Le ciel est magnifique, hein. Le ciel est magnifique. Levez-vous tôt, les gens, pour admirer le ciel. Surtout quand c'est l'aube ou l'aurore. Je sais plus, je confonds les deux. Trop de contenu. Trop de contenu. Bon, c'est une vidéo classique, hein. C'est-à-dire que maintenant, bah, dans le monde actuel, bon, je vais pas faire tout le débrief, mais il y a trop d'activités. Il y a YouTube. Par exemple, avec YouTube, juste avec YouTube, par exemple, vous pouvez déjà passer votre vie dessus. Après, si vous avez Netflix, vous pouvez aussi passer votre vie dessus. Après, si vous jouez aux jeux vidéo, vous pouvez passer votre vie dessus. Il y a énormément de jeux vidéo. Il y a toujours des nouveaux jeux qui sortent. Il y a toujours des nouvelles choses qui sortent. Et maintenant, c'est un bordel. C'est un bordel. Donc, il y a trop de contenu. C'est ça que je voulais dire. 3108. Là, il y a mon fractionné. J'ai sorti la vidéo. Les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs aussi, c'est une vidéo où je développais un petit peu sur les goûts des gens en fait. C'est comment on a vécu notre vie, ça détermine nos goûts actuels. Par exemple, si moi j'avais une famille qui aimait la musique classique, j'aurais probablement aimé la musique classique. Et si ma famille avait aimé, je sais pas, les musiques Johnny Hallyday, Shakira, Beyoncé, j'aurais aimé cette musique probablement. Et c'est pour ça que moi je dis que les goûts et les couleurs c'est compliqué aussi parce que ça dépend vraiment de notre vie. Moi j'aime beaucoup les JRPG, les animés parce que j'étais bercé dedans. Si j'avais lu que des livres, peut-être que j'aurais aimé les livres. Bon, globalement c'était ça les goûts et les couleurs, les points positifs de ma vie. Faut voir aussi les points positifs d'être un hikikomori et d'être un weeb. Faut quand même voir des points positifs. Bon, même si je le suis plus vraiment maintenant, mais faut voir les choses pas que du côté négatif parce que bon j'étais isolé et que je parle à personne et même maintenant je parle à personne globalement. Mais il faut voir aussi les côtés positifs, ça m'a permis d'avoir une grande culture que peu de gens auront sur les animés, sur les JRPG, sur les visual novels, sur les mangas. Bon, les mangas, je suis pas trop fan, mais globalement, j'ai vu plus d'animés que 99% de la population, je pense. Bon, après, en gros, en soi, c'est pas une gloire, hein, c'est pas une gloire d'avoir vu 90, d'avoir vu plus de 100 animés, d'avoir vu plus de 10 000 épisodes d'animés. C'est pas une gloire, mais ce qui fait que j'ai une grosse culture dedans, quoi. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire une chaîne YouTube sur les animés mangas, parce que j'en ai vu énormément. Même sur les JRPG. Les JRPG, j'en ai joué à plus de 200, et un JRPG, ça peut durer plus de 50 heures. Bon, je vais pas m'étaler dessus. Quand j'ai commencé les animés en ligne, j'aurais tellement voulu uploader cette vidéo. À l'époque, j'avais encore des cheveux. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais tellement uploader cette vidéo parce que en fait, je racontais un peu comment j'ai commencé les animés en ligne avec School Rumble, avec Shakugan no Shana, avec Toradora, avec Clannad, avec avec l'époque 2010 quoi, 2010-2011. Et il y avait tellement Ayate no Gotoku, j'ai déjà dit je crois. Mais ouais. Tuharu Majutsu no Index, Tuharu Kagaku no Reigen, ouais, il y avait plein d'animés. Et c'était aussi une génération où il y avait plein d'artistes de d'Anisong qui sont arrivés avec Lisa, elle est arrivée vers 2010 aussi, hein, avec Ichiban no Takaramono, avec l'anime Angel Beats, ouais, il y avait qui d'autre? Il y avait Aoi Eir, il y a eu Aimé, il y a eu Naoto Yama, il y a eu Macross Frontier, je sais plus comment elle s'appelle, la chanteuse de Macross Frontier, là, Main. Il y a eu beaucoup d'artistes durant cette période aussi. Bon, j'en parlais un peu dans cette vidéo que j'ai jamais uploadée. Alors en août, je crois que je les ai uploadés cette vidéo. Analyse de ma première vidéo, je l'ai uploadée, je crois. Analyse miniature, titre vidéo. En fait, j'analysais les miniatures des youtubeurs, j'analysais aussi les titres de vidéos. Parce que mine de rien, ça joue beaucoup. Parce que si tu veux te lancer sur YouTube, c'est mieux d'avoir des titres et des miniatures aguicheuses, voire putaclic, hein. C'est largement mieux, hein. Si par exemple tu mets un titre je suis dopé, ou si tu mets un titre j'ai envie de me doper, ou tu mets un titre je mange des bananes, on s'en bat les steaks, hein. Je mange des bananes, on s'en fout. Et c'est pour ça que moi, ma vidéo qui a mieux marché, c'est comment j'ai abordé des gens dans la rue. Non, c'est ça, hein, je crois, hein. C'est ça c'est ma vidéo qui a le plus marché. Et c'est un bon filon, hein. C'est un bon filon de se lancer dans la drague de rue. Je pense que ça marche bien, hein, ce type de vidéo, hein. Si t'as envie de percer sur YouTube, voilà ce qu'il te reste à faire. Va aborder des gens dans la rue, va aborder des filles dans la rue, ça va passer. T'auras des abonnés. Je suis sûr que ça passe. Mais bon, c'est pas forcément mon but. Ouais, donc, qu'est-ce que je disais? Annonce vidéo, désordre. Ah oui, il y a un moment, j'avais tellement tourné de vidéos
que je voulais annoncer sur YouTube que j'allais mettre mes vidéos dans le désordre et je l'ai jamais fait. Avant, vidéo motivation. Je voulais faire une vidéo motivation que j'ai jamais tournée. J'ai commencé à la tourner, mais je l'ai jamais uploadée. Pourtant, j'ai écrit le script, j'ai commencé à faire le montage, j'ai commencé à prendre des prises et tout, mais je l'ai jamais uploadé. Blabla sur les objectifs de mon ancienne chaîne YouTube. Là, je parlais un peu de mon ancienne chaîne YouTube parce que dans mon ancienne chaîne YouTube, je faisais des let's play, je voulais traduire des visual novels. Et ouais, je voulais jouer à des JRPG, hein. Je voulais jouer à Valkyria Chronicle 3 à l'époque, je me rappelle. Je voulais jouer à Zero Time Dilemma, je voulais le traduire. Je voulais jouer à tous les jeux de l'époque en fait. Bah, tous les JRPG qui m'intéressaient. D'ailleurs, Breath of Fire 3, j'ai eu beaucoup de vues, hein. Breath of Fire 3, mon let's play, j'ai eu 500 vues. C'était un truc de fou. Et aucun commentaire, hein. Blind test JRPG animé. J'ai fait des blind tests aussi, que j'ai jamais uploadé. En fait, j'ai écouté des musiques et après j'ai essayé de répondre. Jamais uploadé. Blind test JRPG encore une fois. Blind test opening, ending animé, j'ai essayé. Blind test visual novel. Comment réussir dans la vie? Comment réussir dans la vie? C'est facile, faut être riche, beau, célèbre et avoir de l'argent. Non, pour de vrai, c'est vrai, hein. Et il faut savoir parler. Voilà les 5 piliers pour réussir dans la vie. Être sociable, donc, savoir parler, bien communiquer. Être riche, avoir de l'argent. Bon, pas riche, hein. Riche, c'est un grand mot, hein. Être indépendant financièrement. Être charismatique, donc oui, bon, savoir parler. Après, ouais, le cercle social, j'avais dit quoi? Être beau, évidemment, c'était un beau gosse, c'est un avantage, hein, on va pas se mytho. Être sportif, faire du sport. Et avoir des activités, des projets. Si t'as tout ça, t'es un beau gosse. Tu vas réussir dans ta vie, tu vas être heureux. Et si t'as rien dans ta vie, bah c'est la loose. CrossFit séance. CrossFit une séance. En fait là je parlais de mon expérience au CrossFit parce que j'avais fait du CrossFit, j'ai essayé une séance et c'était de la daube. Bah c'était pas de la daube mais je racontais un peu mon expérience. Le prof, il organisait mal ses cours, il disait pas c'était où le point de rendez-vous. Il avait pas dit le point de rendez-vous, il était à la bourre. Il n'y avait pas de communication alors que c'était la fin de l'année. Bon, c'était un bordel. Diète ou maigrir? Ouais, bon, ça, je parlais un peu d'alimentation, de diététique, comment faire pour maigrir. Voilà. Échange équivalent. Échange équivalent, c'était une très bonne vidéo qui fait penser à Full Metal Alchemist, évidemment. Parce que dans une journée, on a tous 24 heures. Ça, retenez-le bien. Après, on dort. Bon, le sommeil, ça dépend des gens, mais on va dire ça va de 6 heures de sommeil à 10 heures de sommeil pour viser large. Et qu'est-ce que vous faites pendant vos 16 heures de journée? Donc là, l'échange équivalent, c'est ça. Par exemple, si vous faites 1 heure de jeu vidéo et si vous faites 1 heure de lecture, c'est pas du tout, pour moi, la même rentabilité. Après, si c'est votre métier de jouer aux jeux vidéo, de regarder des animés, ouais, ok. Mais faire 1 heure de sport et 1 heure par exemple, 1 heure de, je sais pas, d'animé, de regarder d'animé ou 1 heure de lecture de manga, ça vaut pas du tout la même chose. Pour moi, le sport c'est au-dessus et les activités ne se valent pas. Ça c'est mon avis encore une fois, hein. Ça, après chacun a son avis. Par exemple, apprendre à parler comme je le fais actuellement devant vous, c'est pas 1000 fois mieux, mais c'est mieux que je trouve que de jouer aux jeux vidéo. D'apprendre à communiquer, ça c'est mieux. Ça c'est mon avis. Lire c'est mieux que jouer aux jeux vidéo. Apprendre à faire la cuisine c'est mieux que de manger au fast-food. Voilà, bon, en gros, je parlais de sujets comme ça, quoi. Des activités. La génétique, je parlais de la génétique. En gros, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Voilà, point barre. C'est plus long que ça, hein, c'est plus compliqué, mais vous pouvez vous entraîner toute votre vie. Des fois, si vous n'avez pas la génétique, vous serez toujours une merde. Hein, donc, point barre, point barre. Bah, vous serez pas une merde, mais vous serez limité. Il y a des gens qui sont plus forts que vous, naturellement, point barre. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui sont plus forts que moi. Bah, pas plus fort que moi, mais je sais que s'ils s'entraînaient un tout petit peu, ils seraient largement plus forts que moi au street et en course à pied. Moi, j'ai pas, comme je le dis souvent, moi, j'ai pas de génétique, hein. Moi, je suis monsieur lambda, hein. Moi, si je mange mal, je grossis comme un gros lard, hein. Donc, ouais, il y en a, je sais qu'ils ont une génétique de ouf. Bon, c'était pas ça le sujet. Alors, les limites du street workout, j'en parle aussi. Je dis que les limites du street workout, c'est que c'est polyarticulaire, il n'y a pas d'isolation de muscles, et les progressions, c'est difficile de faire des fourchettes de répétitions. Par exemple, si vous voulez faire moins de 5 répétitions, faut être lesté. Et si vous êtes vraiment fort, bah, ramener 50 kilos au street workout, c'est chiant. Donc c'est mieux d'aller à la salle de musculation si vous voulez vraiment créer un gros physique massif. Au street workout, vous pourrez avoir un physique athlétique, mais pas massif. Et donc je l'ai fait en 2 parties parce que je me rappelle, j'étais fatigué, donc j'ai cut ma vidéo. Les youtubeurs sont des mendiants.
Ah, ça me fait taper je me tape des barres. Je me rappelle même plus ce que je dis. J'avais dit que souvent les youtubeurs, et je crois ils disaient cliquez, abonnez-vous, Tipeee, donnez-moi de l'argent, des choses comme ça. Pas tous les youtubeurs, hein. Attention, pas tous les youtubeurs. Mais souvent, si vous regardez une vidéo YouTube, c'est cliquez, abonnez-vous, n'hésitez pas à like, partager, gna 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 gna. Et oui, bah ça fait pas vraiment mendiant, mais des fois, en fait Twitch, en fait je vais plus parler de Twitch. Twitch, ça fait plus une plateforme de mendiant parce que bah en fait tu fais que parler, tu fais que jouer et des gens te donnent de l'argent en fait, ils te donnent des dons. Et ouais bon, c'est pas forcément. Après les gens ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est juste un peu triste quoi. Juste parce que le mec tu l'aimes bien, tu lui donnes de l'argent. C'est ouais bah en fait c'est un peu logique, hein. C'est comme quand tu vas voir un spectacle finalement. Quand tu vas voir un spectacle d'1h30 ou un one man show, tu vas pour voir le mec. Et là, pour les youtubeurs ou les twitchers, c'est un peu pareil. Tu vas voir le mec et après tu t'attaches à lui. Sauf que les twitchers, je pense, tu t'attaches encore plus à eux parce que eux ils streament longtemps. Des fois, il y en a ils streament 10 heures. Et si toi t'es j'allais dire un viewer assidu et que tu restes 5 heures, 10 heures sur le chat, ouais bah tu vas être ultra proche avec les gens du chat et tout. Donc ouais, c'est comme si t'étais un petit peu dans une communauté quoi. Bon, allez, on va continuer mes vidéos. Petite mise au point, objectif. Petite mise au point objectif, je me rappelle plus de ce que je parle, je me rappelle plus de quoi je parle. Podcast ou mode blabla. Là, j'avais longuement réfléchi si je voulais faire un podcast. Parce que moi, ça m'intéresse, hein. Le format podcast, c'est un format qui m'intéresse parce que moi, je le dis souvent dans la vie. En fait, ce qui est important, c'est pas de cut des vidéos. Quand vous faites des vidéos, c'est bien de cut, c'est bien pour que ce soit dynamique et tout. Mais dans la vie, quand vous allez parler à des gens, il n'y aura pas de cut. Ça, je le dis 100 et je l'ai dit 1 milliard de fois. Mais quand vous parlez à une personne, si par exemple à un moment vous dites vous bégayez, bah l'autre le sentira. Il sentira que vous êtes moins confiant. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de faire un podcast parce que ça va me permettre de justement de parler d'affilée. Je trouve ça très intéressant hein, le format podcast. Moi j'adore écouter les podcasts et j'aimerais en créer un. Et finalement il n'y a rien qui m'empêche de créer un podcast, hein, même si personne ne m'écoute hein, finalement. D'ailleurs là cette vidéo j'ai l'impression que ça va tourner en podcast. Hein. Prendre de la masse. Prendre de la masse, la vidéo est nulle. J'ai écrit la vidéo est nulle. Bon, pour prendre de la masse, c'est facile. Il faut juste augmenter ses apports caloriques. Ça veut dire que si vous mangez 2000 calories, vous allez manger 2100, 2200, 2300, 2400, 2500. Il faut calculer vos calories. S'il y a des gens, des fois, ils disent « Ouais, moi, je mange trop, je grossis pas. » Moi, ça me vénère parce que moi, je sais que là j'ai mangé avec beaucoup de gens à la cafette. J'ai mangé avec 90% de gens. 90% ou 95% des gens à la cafette. Ils mangent moins que moi. Et je vois très bien les quantités. Moi, je vois les quantités parce que j'ai mon bol. Je vois très bien c'est quoi. Et donc, ouais, les gens, ils savent pas en fait pour de vrai. Ils pensent qu'ils mangent beaucoup. Mais c'est pas parce que tu as mangé 2 burgers que tu manges beaucoup. Pour moi, manger beaucoup, c'est tu manges en une journée, tu manges 5 pizzas. Là, tu manges beaucoup. Mais tu manges 2 pizzas, wesh, c'est tranquille. Hein. Bon, bon, calmos, on va se calmer. Mais ouais, donc si vous voulez grossir, mangez plus. Et mangez mieux, plus et mieux. Quelles sont mes vidéos les plus vues? Ouais, bon, là, je blablatais mes vidéos les plus vues. J'étais torse nu, je voulais faire le BG, Route letter explication, je crois que je l'ai uploadé sur YouTube. Suite du CrossFit plus Street Workout. En fait, après ma séance de CrossFit, j'étais allé au street workout et j'ai tapé à discuter avec des gens. C'était tard, hein. Il était 22h, 23h ou même minuit. C'était extrêmement rare pour moi de rentrer aussi tard. Je crois que c'était 23h30. Mais j'ai discuté avec des gens, j'ai kiffé ma vie. J'ai discuté avec un facteur, pas un facteur, un mec qui travaillait à la poste et un autre mec qui travaillait avec les enfants. Il travaillait avec les enfants, je crois que il avait pas fait le BAFA, mais c'était un surveillant ou quelque chose comme ça. J'ai tapé à discuter avec eux, c'était trop sympathique. Et ça, je suis resté 2 heures, 2 heures et demie ou 3 heures au spot de street et j'ai tapé à discuter. C'était stylé. Bon souvenir. Alors, cut. Bon, encore une fois, je vous montre l'envers du décor de YouTube, c'est qu'il y a beaucoup de cuts. Beaucoup de ratés, hein. Alors, formation, j'essaie de suivre une formation et d'ailleurs, il faudrait que je la resuive. Hein. Je suis tellement triste de ne pas l'avoir continuée. Je me demande qu'est-ce que je fais. Alors là, c'est grosse vidéo à faire. C'était les vidéos que je voulais faire animé, motivation. Comme je vous l'ai dit, je voulais faire des quotes, des citations d'animé et c'est moi qui l'ai dit. J'ai commencé à traduire. En fait, là, mon cerveau, il va dans tous les sens. Hein. Là, cette vidéo n'était pas prévue et je sais même pas si je vais l'uploader d'ailleurs.
Mais ouais, ça va vraiment dans tous les sens mon cerveau. C'est pour ça que, en fait, j'ai écrit dans mon résumé de la journée, concentre-toi sur une seule tâche à la fois. Par exemple, si tu regardes YouTube, tu regardes une seule vidéo. Si tu écoutes un podcast, tu écoutes un seul podcast. Si tu fais des vidéos, tu fais une seule vidéo. Mais moi, je fais jamais ça. Moi, je fais 100 milliards de trucs à la fois. C'est pas bon. C'est pas bon. Ne faites jamais comme moi. Ne faites jamais comme moi. Alors, corde à sauter. Corde à sauter, je voulais tourner une vidéo où je faisais 30 jours de corde à sauter. D'ailleurs, je l'ai jamais uploadé. Triste. Tristesse, hein. C'est triste alors que j'ai tourné la vidéo. FF9, 20 ans. Je voulais sortir une vidéo pour les 20 ans de FF9 où je blablatais un peu. J'aimerais tellement la sortir. J'aimerais tellement la sortir cette vidéo, mais peut-être pas, hein. C'est triste, hein. Parce que j'ai d'autres projets maintenant. Bon. Apprendre le japonais, ça fait partie de mes projets. Projet doublage Ni no Kuni, peut-être. Parce que j'ai traduit le script de Ni no Kuni, donc ouais, ça m'intéresse. Street Workout, j'ai tourné énormément de vidéos Street Workout où je m'entraîne. Bon, je l'ai jamais uploadé. Vidéo de ma vie, je voulais tellement l'uploader. J'ai commencé à faire le montage, j'ai commencé à tourner la vidéo. En fait, vidéo de ma vie, je l'ai déjà dit dans mes 3 grands projets, je crois. C'était que je voulais mettre tous les animés, tous les jeux. Non, je voulais mettre tous les jeux vidéo que j'ai joués. Et donc, c'était long, c'est long à faire. Et j'ai joué à 300 jeux, plus de 300 jeux. Et je voulais mettre ça et je voulais juste mettre... en fait, je voulais juste faire une vidéo un peu... où je mettais juste un montage, où je mettais juste les jeux que j'ai joués. Et ouais, je voulais faire ça avec le Chrono Cross, avec le livre qui s'ouvre au début. Ouais, je voulais faire un truc stylé, mais bon, je l'ai jamais fait. Vidéo motivation, je voulais la sortir. Je l'ai commencé à la tourner. Je l'ai jamais fini. Jamais fini. Vidéo performance, ouais, non. Vidéo piano, je me suis enregistré plein de fois. Il n'y a pas que ça, hein, il y a plus que ça. Je voulais faire une vidéo sur le piano où je montre ma progression, mais je l'ai jamais fini. Et j'ai un peu arrêté le piano, hein, aussi, un peu. Je fais moins de piano qu'avant. Idée de vidéo, on s'en fout. Instagram, ça, on s'en fout. Parce que Instagram, je trouve que c'est de la perte de temps, en fait. je m'en bats les steaks de faire des IGTV, je m'en fous. Ce que YouTube m'a apporté, je crois que j'ai jamais uploadé. Le mec, à l'époque, quand j'ai sorti cette vidéo, c'était juste en juillet. En juillet. Ça veut dire que j'avais fait juste un mois. J'avais sorti genre 30 vidéos. Et le mec, il avait sorti ce que YouTube m'a apporté. Genre, le mec, en un mois de vidéo, le mec, YouTube, c'est bon, il a rencontré des gens et tout. Il a voyagé à travers le monde, il a fait des feats et tout, n'importe quoi. Bon, c'est pour ça que j'ai jamais uploadé, hein, d'ailleurs. Hein. Genre avec 20 abonnés et 30 vidéos et 10 vidéos, genre j'avais réussi des trucs de ouf. Bon, maintenant peut-être que je pourrais la tourner, hein, cette vidéo. Hein. Ce que YouTube m'a apporté, je peux la tourner maintenant. Mais j'ai pas envie. Je la tournerai peut-être un jour. Comment aborder des inconnus dans la rue, je crois que je l'ai uploadé. Comment rencontrer des gens, je crois que je l'ai uploadé. Comment se créer un réseau, je crois que je l'ai uploadé. Confiance en soi, je crois que je l'ai uploadé. Devenir sportif pro en commençant tard le sport, je crois que je l'ai pas uploadé. Je donnais mon avis si c'était possible de devenir sportif pro en commençant tard dans la vie. Ça dépend des sports. Pour certains sports, c'est possible. La musculation, le street workout, c'est possible de devenir pro, mais certains sports, pour moi, c'est impossible. Le tennis, le foot, des sports techniques, c'est impossible. Des sports où t'es obligé de faire de la répétition, de mouvement, c'est pas possible. Le golf, je pense, s'il y a un mec qui a commencé à 3 ou 4 ans et qu'il a fait 10 000, il a fait 1 million de swings ou 1 milliard de swings dans sa vie, et le mec qui commence, on va dire de 4 à 16 ans, il a fait 1 million de swings, et le mec qui commence à 16 ans, même s'il est doué, c'est un génie, et qu'il a jamais swingé, bah il devra rattraper un mec qui a fait 1 million de swings. C'est impossible pour moi. Bon, ça c'était mon avis. Double tranchant de YouTube. Le double tranchant de YouTube, pour moi, je crois que je l'ai uploadé, hein. Je l'ai uploadé la vidéo. Bon, pour redire, c'était que, en fait, sur YouTube, il y a tellement de gens charismatiques, il y a tellement de gens, on voit que la réussite. Mais moi, j'adore regarder les gens qui ont raté. Pas vraiment qui ont raté, mais les gens qui ont arrêté sur YouTube. Parce que souvent, sur YouTube, vous voyez que la réussite, mais il y a énormément de petites chaînes qui pensent que c'est facile et ils s'arrêtent. Bah, d'ailleurs, moi aussi, hein, je me suis arrêté pendant 4 ans, pendant 3 ans, je me suis arrêté. Parce que je pensais que ça servait à rien, mais il faut pas voir les choses comme ça en fait. Si vous pensez tout de suite en mode ouais, je veux un public, je veux être connu, je veux la célébrité, je veux l'argent, je veux des followers ou des choses comme ça, vous percerez pas. Parce que à part si vous avez fait du copinage et tout, là direct vous pouvez avoir 10 000, 100 000 abonnés. Mais si vous êtes un no-name, si vous êtes un mec inconnu du bataillon, que personne ne vous connaît, pour faire votre place sur YouTube,
ou même sur les réseaux, bah, faudra batailler dur, hein, faudra passer des années, il faudra comprendre comment ça marche le marketing, il faudra voir comment ça fonctionne aussi le réseau, s'informer, lire des livres, regarder des formations, ou pas forcément regarder des formations, mais vraiment regarder comment ça marche le réseautage. Et ça se fait pas comme ça, hein. Ça se fait pas comme ça. Là, j'ai uploadé des vidéos tout le temps, régulièrement, et ça marche pas, hein. Comme vous avez remarqué, ça marche pas. Et donc YouTube c'est malin, hein. C'est pas vraiment malin, mais les gens qui réussissent, moi j'ai beaucoup d'admiration pour eux parce que bon, soit ils ont commencé tôt, YouTube évidemment, c'était les précurseurs, soit ils ont réussi à percer parce qu'ils ont apporté de la qualité, des concepts novateurs. Bon, vas-y, je m'égare. Donc double tranchant de YouTube, voilà, important d'être seul, pas ouf la vidéo. Donc important d'être seul, je trouve que c'est important parce que dans notre société actuelle maintenant, les gens ils n'arrivent pas à faire les choses seuls. Par exemple, moi ça m'est arrivé de discuter avec des gens, bah ils voulaient pas faire du sport seul, ils voulaient faire du sport avec des gens. Moi je m'en fous, hein. Moi je fais du sport, moi je préfère faire du sport seul. Comme ça je suis concentré, je suis focus, j'écoute mon podcast et aussi bah j'ai beaucoup de chance dans la vie, hein. Moi j'ai de la chance de pouvoir faire les choses seul. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils sont tellement dépendants, par exemple, pour aller au cinéma ou même pour sortir, ils sont obligés de dire ouais salut mec, est-ce que tu peux sortir avec moi parce que là j'ai envie de faire du shopping. Bah si t'as envie de faire du shopping, fais-le tout seul. Mais je pense que c'est quand même important d'être entouré, mais t'es pas obligé d'être entouré 24 heures sur 24. Info importante, contactez-moi. Là, il y avait un moment, je voulais peut-être créer une chaîne YouTube ou un podcast et je voulais faire un duo. Je voulais pas faire un podcast seul parce que je trouve qu'un podcast seul c'est difficile parce que si t'as plus rien à dire à un moment si t'es coincé en fait, tu bugs, bah alors que si tu fais un podcast en duo, en trio ou avec 4-5 personnes, bah la conversation ils peuvent te relancer alors que quand t'es tout seul, bah t'es mort. Là par exemple je dis rien et je sais plus quoi dire pendant 5-10 secondes, bah c'est mort. Bon, comme vous avez pu le remarquer, je suis quand même, je vais pas dire que je suis bavard, mais je sais me débrouiller, j'arrive à toujours un petit peu relancer la conversation en mode solo, donc ça va, je pense que si je fais un podcast solo, ça peut passer. Mais moi, franchement, ça aurait été mon rêve, par exemple, de parler avec des gens de JRPG, d'animé, de manga, visual novel, taper des discutes dessus, par exemple, ouais, est-ce que t'as vu t'as joué au dernier Umineko, je sais pas quoi, bon, non mais c'est un exemple, hein. Est-ce que t'as vu le dernier épisode de Love Live, t'as vu le dernier épisode de Idolish 7, est-ce que t'as vu le dernier film du Fautab, est-ce que t'as vu Kimetsu no Yaiba, le film. Ouais, est-ce que t'as écouté la dernière musique de Bump of Chicken? Moi, j'aurais kiffé avoir des conversations comme ça avec des gens. C'est pour ça que moi, si un jour je suis un peu plus célèbre, entre parenthèses, hein, bon, célèbre, c'est un grand mot. J'aimerais faire des duos, des feats où j'aimerais avoir de la discussion. J'aimerais discuter avec des gens, pas juste solo. C'est un peu triste, hein, c'est un peu triste. Hein. On va pas se mytho là, comme vous avez pu le remarquer. J'ai fait que des vidéos solo. C'est triste, c'est triste. Donc voilà, je lance l'invitation pour ceux qui ont suivi toute ma vidéo. S'il y en a qui veulent parler avec moi, qui ont un projet sur YouTube avec moi ou sur d'autres réseaux, voilà, on peut faire un truc ensemble, hein, si vous voulez. Jonglage. Donc là, je crois que j'ai jamais uploadé cette vidéo. En fait, je parlais de mon expérience de jonglage. Je crois que je l'ai pas uploadé, hein. Je sais jongler à 4 balles. Je sais jongler à 3 balles. Je sais faire passer des balles entre mes jambes. Et je sais faire passer un tout petit peu une balle derrière le dos. Donc ouais, je parlais de ça. La solitude, je crois que je l'ai uploadé sur YouTube. La solitude, moi j'aime pas la solitude, hein. Ça dépend des gens. Moi ça me va, hein. Si je suis seul, y a pas de souci. Mais j'aime pas la solitude extrême. Par exemple là, je pense pendant 2 semaines là, je vais parler à personne. Bah quand je dis parler, quand je fais des courses, je dis bonjour, merci, au revoir. Ou quand je vais acheter du pain, je dis bonjour. Bon, je tape la discute avec le boulanger. Moi, j'aime bien taper la discute avec le boulanger. Mais globalement, c'est pas des discussions personnelles. En fait, quand je dis une discussion, quand tu dis bonjour, monsieur, vous allez bien? Ah, vous vous levez tôt, ça va, c'est pas trop difficile. C'est pas une vraie discussion, en fait. Pour moi, une discussion, c'est quand tu parles 10-15 minutes, par exemple, avec une personne, et tu parles de sujets un peu de tout et de rien. Par exemple, tu dis, ah, est-ce que tu as regardé cette série? Ah, est-ce que tu as suivi ce truc sur les réseaux? Ah, est-ce que tu as regardé cette actualité? Bon, des choses comme ça, ou tu as regardé, ah, cet animé, cette musique, blablabla. C'est une discussion. Si tu dis juste au mec, ouais, ça va, c'est pas trop difficile, la vie et tout, bon, c'est une discussion quand même, bon. Mais c'est pas une vraie discussion longue, quoi. Donc moi, j'aime pas la grande solitude, mais moi, je la supporte mieux, je pense, que plein de gens. Là, par exemple, j'ai vu un être humain il y a 2-3 jours, j'ai vu un être humain.
bah, j'ai parlé avec quelqu'un, mais globalement, s'il n'était pas venu, j'aurais parlé à personne pendant 10 jours. Hein. Donc, ouais. Et j'envoie pas de messages aussi. Hein. Bah, les gens ils peuvent m'envoyer des messages. Hein. Si vous voulez discuter avec moi là, bah, les gens que je connais, envoyez-moi des messages hein, si vous voulez. Moi, c'est pas que je m'en fous, mais franchement, à un moment donné dans la vie, si les gens vous recontactent pas et que vous essayez de les recontacter tout le temps, c'est chiant. À un moment, faut que les gens vous recontactent aussi. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros sujet de conversation. Vous pouvez dire ouais, salut, ça va, ou juste ouais, t'as passé un bon Noël, t'as passé un bon réveillon. Mais bon, moi j'ai un peu la flemme de discuter avec les gens là. J'avance vers mes projets, vers mes objectifs. Et après on verra bien après. Hein. De toute façon, on verra bien. Peut-être que je rencontrerai d'autres personnes. Je suis pas trop. Ça va, je suis assez ouvert maintenant. Je suis assez ouvert. Je sais que plus tard je rencontrerai des personnes. Alors, donc le dopage. J'ai pas uploadé cette vidéo, mais je parlais du dopage. Je disais que arrêtez de rêver. Hein. Arrêtez de rêver. À haut niveau, les gens sont tous dopés. Hein. Bon. Après là, ça fait un peu mec vénère, mais globalement. S'ils sont pas dopés, ça veut dire qu'ils sont génétiquement, ils ont une génétique des dieux. Même pas golden, c'est Dieu. C'est Dieu. Ça veut dire qu'ils sont faits pour le sport. Donc, c'est pour ça que pour moi, le sport de haut niveau, c'est pas de la rage, mais moi par exemple, moi je sais que si je m'entraîne, bon après j'ai jamais essayé, hein, mais si je m'entraîne 5-10 heures, j'arriverai pas à avoir un gros physique parce que le dopage, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup, vous pouvez prendre 30 kilos de muscles secs en vous dopant. Bah, si vous vous dopez bien et que vous suivez les protocoles, moi j'y connais rien, mais ouais. Donc ouais. Moi j'y crois plus hein, aux sportifs de haut niveau qui s'entraînent 10 heures. Oui bon peut-être, hein, peut-être qu'ils se dopent pas, mais globalement il y a beaucoup de gens qui se dopent hein, parce que c'est un business. Hein, c'est un business hein, le dopage, le sport de haut niveau, les marques, le marketing, la publicité, l'image du sportif. Franchement, bon, vas-y, je vais pas développer là-dessus, mais ouais. Les regrets, c'est une très bonne vidéo que je crois que j'ai uploadée. C'est par exemple, les regrets. De toute façon, ça veut tout dire. Hein. Dans votre vie, vous avez eu des regrets, c'est sûr. Et pour avoir le moins de regrets possible, bah, c'est le fait d'agir. C'est le fait d'agir et de progresser dans les domaines que vous voulez. Par exemple, si vous êtes un gros lard, bah, et que vous voulez maigrir, et que finalement, bah, peut-être vous vous dites, ouais, je vais maigrir. Bon, après, peut-être c'est difficile pour vous parce que vous avez mangé de la merde toute votre vie. Vous avez mangé votre vie des chips, du Coca-Cola, du KFC, du McDonald's. Et que c'est dur. Je sais que c'est dur de changer les habitudes. Hein. Moi-même, je le sais parce que j'étais pas sociable. Hein. Même maintenant. Bon, maintenant, je suis relativement sociable, on va dire. Mais ouais, je sais que c'est très dur de changer les habitudes. Et il faut juste penser à cette chose. À la fin de votre vie. Bah, quand vous aurez. Bon, je sais pas quel âge vous allez mourir. Mais on va supposer que vous allez mourir à 80 ans. À 80 ans. 10 mois et 1 jour et 30 secondes on va dire et quand vous serez au bord de la mort donc au pied de votre lit à l'hôpital vous vous direz ah j'aurais dû peut-être que vous êtes célibataire parce que vous n'avez pas essayé de parler à cette fille et que finalement peut-être c'était l'élément déclencheur qui allait vous permettre de rencontrer la fille de votre vie parce que mine de rien c'est juste avec un élément ça actionne d'autres éléments c'est comme par exemple le sport. Si vous faites du sport, après, ça va actionner d'autres éléments dans votre vie. Si vous faites du sport, logiquement, vous allez essayer de mieux manger. Vous allez essayer de vous renseigner sur YouTube, peut-être avec des blogs, des vidéos, avec des coachs. Peut-être vous allez prendre un programme par Internet. Peut-être qu'après, vous allez lire des livres sur le sport. Donc, vous allez être dans une spirale positive. Et les regrets, c'est un peu ça, en fait. C'est qu'à la fin de votre vie, il faut vous dire que, ouais, peut-être que cette fille, c'était la fille de votre vie. Bon, pas forcément la fille, mais peut-être lui, c'était l'ami de votre vie, mais vous lui avez pas parlé, il n'a pas osé vous parler, ou sinon, vous n'avez pas tenté des choses dans votre vie. Moi, par exemple, YouTube, là, j'ai regretté pendant 2-3 ans de ne pas avoir tourné de vidéo, et maintenant, je le fais. Et évidemment, est-ce que j'ai le trac? Bah non, j'ai pas le trac, parce qu'il y a personne qui me regarde. Donc, j'ai pas de... Ça m'énerve un peu, en fait, les gens qui se lancent pas dans des domaines. C'est que... ils pensent que ouais ils sont pas assez doués, pas assez forts. Moi personnellement quand je me suis lancé sur YouTube je savais que j'étais pas fort et même maintenant je suis pas fort mais je m'exprime beaucoup mieux. Là c'est un truc de fou hein. Là c'est mon expression, la manière dont je parle, la voix, les gestes, la gestuelle. Je suis tellement content en fait d'avoir continué YouTube que bah maintenant que ouais là maintenant j'ai moins de regrets. Donc ouais dans la vie foncez. Si vous voulez voyager vous voyagez. Bon faites progressivement les choses, hein. Faites la technique du petit pas comme on appelle, hein. Je l'appelle la technique du petit pas. Si par exemple toute votre vie vous n'avez jamais parlé à un être humain, vous n'avez pas à faire comme moi, aller à un amphi et faire un speech devant 20-30 personnes, vous n'êtes pas un malade, hein. Mais moi je suis un malade, hein. Moi je l'ai fait. Mais ouais,
Donc faites petit à petit. D'abord, ouais bon, vas-y, je vais arrêter de parler. On va continuer. Alors, ma relation avec la lecture. Je l'ai jamais uploadé. C'est que j'ai jamais été un lecteur et maintenant je commence à kiffer la lecture. Je commence à kiffer. Par exemple, là, je suis en train de lire ce livre de Peterson, 12 règles pour une vie, un antidote du chaos. Donc, ce livre m'a été recommandé par Elio. Genre, c'est lui qui m'a recommandé le livre, mais c'est juste qu'il a mentionné, parce que moi, ça m'est arrivé d'écouter, je regarde ses vidéos de Elio. Elio Avila Munoz, si je dis pas de bêtises. Et donc, ouais, il avait conseillé ce livre, et franchement, il est bien. Là, il parle un peu de l'enfance. Là, c'est un passage très, très, très intéressant. Il parle du comportement, on va dire, des enfants. Par exemple, en fait, tout se joue dès l'enfance. Il dit dans le livre, avant 4 ans, si votre enfant il commence à avoir des symptômes d'isolement, de pas être bien dans sa vie, bah, c'est peut-être parce qu'il a un manque d'affection, parce que les parents ne savent pas s'y prendre, peut-être parce qu'ils sont pas assez sévères, ils les laissent trop faire sa loi, ils sont pas assez... Ils ont peur, les parents, maintenant, je pense, de trop être sévères avec leurs enfants. Où j'avais lu un passage, ça m'a fait vraiment rigoler. C'est que, par exemple, un enfant, il avait fait une bêtise, je sais plus quoi, il avait tapé sa mère ou je sais pas quoi. Bah, un enfant de 3-4 ans. Après, sa mère, elle avait dit, non, tu fais pas ça, mais en même temps, elle caressait ses cheveux. Donc, ça veut dire que l'enfant, quand on caresse la tête d'une personne, par exemple, vous caressez votre chien, votre chat, bah, c'est pour lui dire, pour lui faire du bien. Et bah non, en fait, faut pas associer ça faut pas associer, on va dire, un moment. Faut être sérieux. Quand faut dire les choses, faut dire les choses. Il faut pas faire les choses à moitié. Il faut pas, par exemple, quand vous faites du sport, faut pas faire du sport à moitié. Par exemple, vous faites vos exercices, faut vous donner à fond, faut vous donner à 120%, faut que vous mouriez en fait. C'est ça en fait si vous voulez progresser. Alors que si vous faites des séries tranquilles en mode c'est dur, oh, je mets 2 kilos, oh voilà, je mets 2 kilos, j'ai fait une série de 50. Bah non, dans la vie, voilà, c'était ça en gros. Quand faut être sévère, faut pas être sévère à moitié. Il faut être... Bon après, faut pas non plus l'agresser l'enfant, hein. Faut pas lui dire « Ouais, vas-y, t'es une merde et tout ». Faut trouver un équilibre. Et dans ce livre, il t'explique un peu comment... Pas forcément ça, hein. Il te donne beaucoup de conseils aussi, très très intéressants. Parce que souvent, ça c'est vrai, hein, aussi. Par exemple, pour les chapitres. Bon, vas-y, je vais arrêter, hein. Vas-y, on va pas parler du livre, sinon la vidéo, elle va durer 5 heures non plus. On va arrêter, bon, vas-y. Mais franchement, le livre, je kiffe le livre. Là, je suis en train de le lire un peu tous les jours, je kiffe bien. Donc, ouais. Alors, Machidaken no Sekai, je l'ai tourné, je l'ai uploadé. Machidaken no Sekai, ouais, je l'ai uploadé. One Litre of Tears. One Litre of Tears. Ah, c'est tellement triste, hein. Le drama est tellement bien. Bah, le drama est bien. Franchement, bon, mon speech de 30 minutes est moins bien. Mais le drama est franchement bien. Avec, franchement, faut regarder, hein. Faut regarder la série. Ça, faut regarder le drama japonais parce que ça vous remettra les pieds sur terre, je pense. C'est intéressant, c'est important aussi de voir aussi la misère des gens. Bah, c'est un peu triste à dire, mais pour se rendre compte de la chance qu'on a. Moi, souvent, je me plains, par exemple, de la solitude ou des choses comme ça. Mais faut pas oublier que je peux sortir de la solitude, hein. Si j'ai envie, je peux envoyer des messages à des gens. Si j'ai envie, je peux aller sur Twitter, je peux parler à des gens. Si j'ai envie, en fait, je sais que maintenant, avec le monde actuel, il y a moyen de discuter avec des gens. Là, il y a des Discord, j'ai juste envoyé des messages. Si j'ai envie de rencontrer des gens, il y a des sites. En fait, il y a énormément de moyens de rencontrer des gens. Si j'ai envie de sortir de ma solitude, c'est juste que non, moi je m'en fous un peu parce que parler à des gens, c'est bien, mais c'est pas ça qui va me faire avancer dans la vie, hein. C'est toujours sympathique, hein, évidemment. Il faut trouver un équilibre, c'est tout, hein. C'est un équilibre. Je pense que c'est important de parler à des gens, mais en même temps, faut pas non plus passer sa vie à être avec ses amis ou être avec des gens parce qu'après t'avances pas, quoi. Bon, allez, c'est pas grave, on va passer. Positivisme et état d'esprit, c'est important d'avoir des pensées positives. Point barre. Qui suis-je? Je crois que je l'ai uploadé. Stagnation dans le sport. J'ai stagné au street pendant un an. Et j'explique les raisons pourquoi j'ai stagné. Donc il peut y avoir différents facteurs, l'alimentation, le sommeil, le stress. Il peut y avoir aussi l'entraînement. En fait, mon corps s'est habitué à ma routine d'entraînement. Donc, il faut peut-être varier les entraînements. Peut-être que je me donne moins à fond. Peut-être que je suis moins motivé aussi. En fait, ou sinon, ouais, il y a beaucoup de facteurs. Et donc, j'en parlais dans cette vidéo. Tinder et les sites de rencontres, je l'ai uploadé. Vous n'êtes pas seul, je crois que je l'ai uploadé. Voyage d'un jour, je crois que je l'ai jamais uploadé. En fait, j'étais parti un jour comme ça. Je voulais faire un voyage. Et je voulais juste tester. Bon, je voulais pas tester, mais je voulais vraiment partir, on va dire.
Et j'ai essayé un jour et c'était la journée la plus longue de ma vie. J'ai dû faire une journée 8h, 5h du matin. Et c'était une journée très très longue. Et j'en parle et franchement c'était un très très bon souvenir. Parce que ça te fait sortir de ta zone de confort. Et surtout, moi je suis quelqu'un qui sort jamais la nuit. Vraiment, je suis le mec qui sort en une année. Moi, quand... je vais faire une phrase. En une année, je pense, le nombre de fois que je sors après 22 heures, c'est peut-être 2-3 fois. En une année. Donc franchement, c'était un truc de fou quoi. De sortir après 22 heures, pour moi c'est un truc de fou. Et en plus tout seul, j'étais dans une forêt, c'était trop stressant. J'étais dans une forêt, j'avais juste ma petite lumière, j'étais en train de stresser de ouf. Ah, j'avais flippé. J'avais flippé. En plus, j'étais tellement fatigué que même si il y avait une mamie de 80 ans qui m'agressait, franchement, je pouvais rien faire. Parce que j'avais porté un sac de 10 kilos toute la journée et j'en pouvais plus. J'arrivais même plus à marcher. Franchement, j'étais mort. Alors, novembre. J'avais sorti quoi? Continue. Je l'ai uploadé. David Goggins, partie 1, je l'ai uploadé. D'ailleurs, c'est une vidéo qui a été extrêmement vue. Hein. David Goggins. C'est bizarre. Alors, donc là, je vais parler de Irumakun. Irumakun, c'était un animé que j'ai vu. En fait, Irumakun, c'était un peu comme Disgaea. Bon, Disgaea 5, je crois. Et en fait, l'histoire, c'était un collégien, je crois. Il va dans le Makai, donc il va dans le Neverworld, il va dans... pas dans les enfers, Neverworld, je sais pas c'est quoi. Il va dans le Makai, ouais, donc dans le monde des enfers, on va dire. Et ouais, après, il y a des démons et de la magie, il va se faire repérer, bon, voilà, bon. J'avais essayé de faire une review, c'était pas très ouf, donc je l'ai pas uploadé. Love Live, Solitude Reign, là je l'ai uploadé. Franchement, j'étais trop content, hein. En impro, Love Live, Solitude Reign, franchement, c'était stylé, hein, franchement. Pour de vrai, c'est un truc de langage, mais si je travaillais mes vidéos, je me demande quel niveau je peux avoir, franchement. Parce que Solitude Reign, il y avait plein de choses que j'aurais pu améliorer, je pense. 26/11/2020. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de cuts, hein, toujours des cuts. Ça, on s'en fout. 28/11, David Goggins, traction, cut, encore des cuts. Heure de réveil, défi 30 jours. Ah, en fait, j'avais uploadé ma vidéo, défi 30 jours de sport. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de prises. Parce que pour faire ma vidéo défi 30 jours, bah, j'ai dû faire beaucoup. En fait, c'était pas une vidéo, bah, si vous l'avez vu, bah, c'est une vidéo où il y a... En fait, c'est pas juste moi qui parle. Bah, si je parle un peu, mais il y a du montage, il y a des musiques, il y a des transitions. Et c'était une vidéo assez longue à faire. Et comme vous pouvez le voir, en fait, quand c'est écrit comme ça, vidéo 2020 avec une page blanche, ça veut dire que je l'ai mis dans mon Sony Vegas. Et donc, il y a eu beaucoup de montage. Bah, beaucoup, faut pas non plus exagérer. J'ai pas non plus mis 100 heures ou 10 heures à faire la vidéo, mais j'ai mis beaucoup de temps. Alors, on va continuer. Oh, c'est long, hein. OBS vidéo. Alors là, OBS vidéo, c'est des vidéos où j'ai fait du montage. Donc là, il y a ma première vidéo analyse, abandon sur YouTube, je l'ai uploadé, analyse bannière, je l'ai uploadé, analyse première vidéo, je l'ai uploadé, analyse route letter, je l'ai uploadé, analyse vidéo qui marche ou marche pas. Je crois que je l'ai pas uploadé ça. En fait, je parlais des vidéos qui marchent ou qui marchent pas et pourquoi ça marchait pas, pourquoi ça marche. Bannière YouTube, j'ai uploadé, blind test, je l'ai pas uploadé, JRPG, explication, montage vidéo, bannière, je crois que je l'ai uploadé. Non, je crois que je l'ai pas uploadé celle-ci, hein. En fait, j'ai expliqué comment j'ai conçu ma bannière. Et donc, vu que j'étais un fan, bah, je suis beaucoup moins maintenant de JRPG, d'animé, manga, visual novel. Bah, j'ai montré un peu l'envers du décor, bah, comment j'avais fait pour faire le montage de cette bannière. Et comment, en fait, j'avais dû couper les personnages. Parce que pour ma bannière, si vous voyez ma bannière, elle ressemble à quoi? Bah, il n'y a pas de fond derrière les personnages. En fait, c'est comme un fond vert. En fait, les personnages, ils sont cut. En fait, c'est comme s'il y avait un fond vert et j'ai découpé les contours des personnages. Et il m'a fallu extrêmement beaucoup de temps pour faire ça. Je m'en rappelle, j'avais mis du temps. C'était en 2016. Donc, Utawareru Mono, l'opening. Aïe. Utawareru Mono, j'aimerais tellement faire une review dessus. D'ailleurs, j'ai déjà fait par oral. Je m'étais enregistré comme ça avant de retourner mes vidéos YouTube. Donc, c'était vers mai. C'était avant de reprendre ma chaîne. J'avais essayé de m'entraîner à l'oral. J'avais essayé de parler du Utawareru Mono pendant 30 minutes et franchement c'était pas ouf, hein. Franchement c'était pas ouf, c'est pour ça que je l'ai jamais uploadé. Mais j'aimerais tellement uploader une vidéo sur Utawareru Mono parce que pour moi c'est le visual novel ultime. Umineko, je m'en bats les steaks.
Aokena c'est bien. Phoenix Wright c'est bien. Et pour moi, Utawareru Mono Futali no Akuolo, donc Utawareru Mono 3, c'est vraiment au-dessus de beaucoup de choses. Et donc, bah, j'aimerais faire une review. Mais après, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas aussi, hein, parce que les visual novels, c'est à double tranchant. Des fois, il y a des gens, ils aiment pas. Et par exemple, Utawareru Mono Itsuwari no Kamen, donc Utawareru Mono 2, je sais que sur YouTube, j'avais vu une review, il a eu 10 sur 20. Donc, oui, bon, le 2 il était pas ouf, mais le 3, franchement, c'était une tuerie. Et là, j'ai lu One Piece. Bah, j'ai lu un peu One Piece, hein. J'ai lu One Piece, l'arc Big Mom, l'arc Zo, donc l'arc avec Sanji. Bon, je vais pas trop spoiler, mais ouais. Et franchement, je m'en battais les steaks, hein. Franchement, il y avait des passages, je m'en battais les steaks, Il y a presque duré 100 chapitres l'arc. Et j'étais en mode, quand il y avait une espèce de course-poursuite là, je m'en battais les steaks, hein, de ouf. Franchement, bah One Piece après, je pense que il y a beaucoup de foreshadowing, il y a beaucoup d'analyse, il y a beaucoup de, je regarde pas les vidéos dessus, mais il y a beaucoup de, genre dans les chapitres 200, 300, il y a des choses qui annoncent probablement les chapitres 600, 700, 800, mais moi je m'en bats les reins, Donc One Piece, c'est pas fait pour moi, je pense, mais j'aime bien. Hein. Après tout, c'est très sympathique. J'ai regardé le combat, bon que je ne spoilerai pas, de l'arc de Big Mom, hein, le combat que les gens connaissent, je pense. J'ai regardé sur YouTube, bon j'ai regardé les 15 minutes, hein, parce qu'il y avait sur YouTube. Et c'était sympa. Mais en termes d'animation, franchement, Ufotable, ils font mieux. Hein. Les Fate, Kimetsu. Il y a beaucoup de studios qui font mieux que One Piece en termes d'animation. Hein. Toei, c'est pas ouf. Hein. Bon, c'est pas ça le sujet. On va continuer. Octobre, mes 3 grands projets, j'ai uploadé. Photo pour YouTube. Oh là là, le beau gosse. Ok. Podcast. Ok. Alors, 10/09/2020. Encore des cuts. Sport. Ouais, le street workout. Bilan avant la rentrée. Je l'ai jamais uploadé, mais avant la rentrée, j'avais fait un bilan de ma vie. Donc, les attentes que j'avais pour la rentrée. En fait, je voulais rencontrer peut-être parler aux gens de ma classe, et finalement, c'est un petit peu fait, on va dire. J'ai un peu parlé, mais j'ai pas assez parlé. Et c'est un peu dommage. Bon, c'est un peu triste, mais c'est pas grave, hein. Tant pis, la vie continue. Et j'avais un peu raconté ma vie. Ce que je ne comprends pas dans le monde actuel, c'est que, bah, tout le monde sait qu'il faut bien manger, tout le monde sait qu'il faut faire du sport, tout le monde sait qu'il faut progresser dans la vie, tout le monde sait qu'il faut avoir des objectifs, tout le monde sait qu'il faut, bah voilà, faut s'améliorer, on doit s'améliorer dans plein de choses, hein, pas que moi. Hein. Moi, justement, en vous faisant cette vidéo, je sais que je m'améliore. Mais ce que je comprends pas dans la vie, c'est que les gens actuellement, bah, ils préfèrent par exemple jouer aux jeux vidéo, regarder des animés, regarder Netflix, que faire du sport, faire des activités qui leur sont prolifiques, qui vont leur permettre d'avancer dans leur vie. Ils préfèrent justement bah, continuer dans leur, j'allais dire dans leur monde, mais un peu dans leur c'est pas dans cette tristesse, mais dans leur routine, quoi. C'est un peu triste parce que il y a tellement moyen, je pense, de faire des choses dans la vie, et que finalement les gens ne vont pas à leur plein potentiel. Bon, là, je parle un peu en mode David Goggins parce que c'est ce qu'il dit, hein. Même moi, en sport, je pense que j'ai pas atteint mon plein potentiel et que je peux faire beaucoup mieux si j'ai amélioré ma diète, mon alimentation, mes entraînements, ou même si je m'entraînais un peu plus. Mais ouais. Je sais que ouais, on peut faire beaucoup mieux, quoi. Et donc je disais ouais, par exemple les gens sont gros parce que parce que les parents ils les éduquent mal, et eux-mêmes peut-être ils sont gros, ils ont des troubles et qui vont pas bien, et ouais, bon, il y a plein de choses, quoi. Le monde va mal. Et c'est pour ça que moi, si un jour j'ai des enfants, moi ça me ferait stresser. Bah c'est pas que ça me ferait stresser, mais s'ils ont des bons profs, ça va, mais les profs c'est juste des adultes en fait, c'est juste des gens comme moi. Par exemple, des fois, il y a des profs là, avec des gens que je côtoie, ou que j'ai parlé avec la cafétéria, je me dis, waouh, lui il va être prof, waouh, c'est chaud. Le mec il est mauvais en communication. Après, tu peux être mauvais en communication, mais tu peux être un bon orateur et un bon pédagogue, mais souvent, la communication ça va de pair avec la pédagogie, et d'être un bon orateur. Si souvent tu es un bon orateur, globalement, tu as plus de chances d'être un bon pédagogue, parce que si tu sais pas parler, bah tu ne sauras pas transmettre, c'est sûr. Par contre, si tu sais bien parler, tu
t'as plus de chances de savoir transmettre. Après, la transmission, c'est une compétence à acquérir à part entière. Et c'est ce que j'essaie d'acquérir en faisant ces vidéos d'ailleurs, hein. Donc ouais, je me suis un peu égaré, mais je me dis ouais c'est chaud en fait. Si un jour j'ai des enfants et qu'ils ont des profs en fait qui sont jeunes, qui ont peut-être 20 ans, bah qui ont pas 20 ans, mais qui ont 21, 22 ou même qui ont 25, 30 ans et qui sont pas bien dans leur vie ou qui sont peut-être dépressifs ou qui aiment pas leur métier, je me dis ouh, ils vont côtoyer des gens comme ça pendant 25-30 heures et en plus leurs camarades de classe, ça sera bah, leurs camarades, ils auront peut-être des parents dépressifs, peut-être il y aura des soucis de famille, peut-être il y aura des gens violents et tout, peut-être il y aura de l'isolement, peut-être il y aura des trucs violents. Ouais, c'est chaud, c'est chaud patate, hein. Bon, donc je disais que le monde ne tourne pas rond. Ça, c'est mon avis, encore une fois. Corde à sauter, égalité des chances. Voilà, l'égalité des chances, c'est pareil, hein. L'égalité des chances, pour moi, c'est mort, hein. D'ailleurs, en reparlant du livre, ça dépend vraiment de vos parents, de votre éducation, hein. L'égalité des chances, si vous avez des bons parents, franchement, qui vous font une éducation aux petits oignons là, avec la petite sauce barbecue, et qui vous éduquent vraiment avec un peu en mode filet de canard là, vraiment pour devenir du bon vin, vous deviendrez quelqu'un plus facilement. Alors que si vous avez une éducation avec du pain rassis et avec je sais pas comment dire, mais avec de la nourriture périmée ou des choses comme ça, bah en gros, si vous avez une éducation de merde quoi, c'est chaud. C'est chaud. Je sais pas ce qui va se passer dans votre avenir. J'allais dire vous allez souffrir, mais c'est pas ça, mais vous allez en baver, hein. Vous allez en baver. Moi, je sais que j'en ai bavé, hein. Là, même maintenant, ça continue, hein. C'est pas que ça continue, mais ces répercussions que j'ai eues durant ma jeunesse, ça continue même maintenant, évidemment, parce que là, je fais des vidéos pour m'améliorer l'oral, mais je sais que si vous êtes né dans une famille, on va dire, pas vraiment d'extravertis, mais une famille qui a bien fait votre éducation et qui vous a appris à discuter, parler, bah, il y a des gens, à 10-15 ans, ils s'exprimeront beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai dû travailler pour apprendre à m'exprimer. Et il y en a, ça se fera naturellement grâce à leur famille. Et dans d'autres domaines aussi, hein, il y en a, ils seront peut-être été dans une famille avec des valeurs sportives, avec des valeurs d'entraide, avec des valeurs de communication, des choses comme ça. Moi que j'ai pas eu, j'ai pas eu la valeur du sport, je l'ai appris tout seul, hein. La valeur de la communication, je l'ai appris tout seul aussi. Tous ces trucs que normalement les parents doivent apprendre, bah peut-être il y en a, ils les auront même pas, peut-être ils auront même pas ces bases. C'est pour ça que moi j'étais au street là, il y a des gens, ils faisaient wallah, ils crachaient par terre et tout, et franchement ça m'attriste de ouf, hein, ça m'attriste de ouf. Bon, c'est pas tout ça, hein, c'est pas tout ça. Après j'ai rien contre eux, hein. C'est juste que cracher par terre, moi ça me viendrait jamais à l'idée, parce que bon déjà avec le coronavirus, ça se fait pas déjà premièrement. Et deuxièmement, aussi, moi je pense aux autres quand on crache par terre. Il y a peut-être des gens qui font du gainage, il y a peut-être des gens qui font leur pompe, il y a peut-être des gens qui font des étirements par terre. Et faut penser à eux. Eux ils savent pas là qu'il y a des gens qui sont crachés par terre. Bon, voilà. Moi peut-être que je suis trop gentil hein, comme mec, hein, peut-être. Bon je sais pas. Hein. Bon, alors qu'est-ce que j'ai dit? Être gros ou maigre? Bon, j'avais dit les avantages d'être gros ou maigre. C'est quoi le mieux, d'être gros ou maigre? Après, ça dépend de la perception que vous avez. Pour moi, c'est mieux d'être maigre parce que vous mangez moins, vous dépensez moins, vous perdez moins de temps à faire les courses, vous cuisinez moins, ça prend moins de temps à cuisiner. Après, faut pas être dans les deux extrêmes, hein. Faut pas être anorexique, faut pas être obèse, mais c'est mieux pour moi d'être un peu maigre que un peu gros, en surpoids ou un peu fin, c'est mieux d'être un peu maigre. Après, ça dépend. Quand vous êtes un peu gros, logiquement, vous avez plus de force et vous paraissez un peu en mode ours aussi. Les gens préfèrent. C'est plus imposant, un mec, on va dire qui a un peu de masse qu'un maigrichon. Bon après ça dépend de vous, hein. Bon moi je m'en fous, perso. Vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Mes 3 objectifs importants pour moi, je l'ai uploadé. L'araignée, c'était une araignée, je m'en fous. Rappelle-toi qui tu es, je l'ai uploadé. Tony Robbins à voix haute, je l'ai uploadé. Par contre j'ai fait en 2 parties, j'ai pas uploadé la deuxième partie. Vocabulaire japonais, j'avais regardé une vidéo sur YouTube où il y avait des mots de grammaire et j'essayais de voir si j'avais du vocabulaire. Donc il y avait par exemple des mots kumo, donc le nuage, ame, le bonbon, ou la pluie. Il y avait des mots. En fait j'essayais de voir, j'entendais le mot et j'essayais de voir si je connaissais le mot. Par exemple il disait Okasan, donc la mer, Ie, la maison. Il disait ouais plein de mots comme ça. Empitsu, le crayon de papier je crois, un truc comme ça. Et ouais donc j'essaie de voir mon niveau en vocabulaire. Et c'était pas mal, hein. J'ai pas mal de vocabulaire. Kuluma, la voiture,
AK, les couleurs rouges. Ouais, en fait, j'essaie de voir mon niveau en vocabulaire. Et je n'ai jamais uploadé cette vidéo. Encore une fois. Wow, la vidéo va être longue. 19/09/2020. Cut, encore une fois. Mon avis sur les sports. Mon avis sur les sports, c'est que j'avais testé des sports. J'avais testé le street workout, j'avais testé la gymnastique, j'avais testé le muay thai, j'avais testé le taekwondo, j'avais testé le théâtre et j'avais testé un autre sport, je crois, et j'ai donné mon avis dessus, globalement. Mon avenir sur les sports, what? Sport, encore une fois, une vidéo sur les street workout, Wild Arms. Donc Wild Arms, pour ceux qui ont suivi les plus fidèles de ma chaîne, ils savent que j'avais tourné une vidéo sur Wild Arms pour les 20 ans de la série. Et là, j'ai voulu faire le remake, donc j'ai tout tourné. J'ai tourné tout le doublage. Donc comme vous pouvez je sais pas si je vais faire le montage, mais c'est que j'avais lu mon script. Donc là, je l'ai relu avec une meilleure voix et c'est pas mal. Franchement, c'était pas mal. J'étais content de retourner cette vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de retourner, de retourner la vidéo Wild Arms pour les 20 ans. C'était un extrême plaisir. Et j'ai jamais monté, j'ai jamais fait de montage. Faudrait que je le fasse. Il y a tellement de vidéos que j'ai tournées que j'ai jamais fait de montage, ça m'énerve. Ce que je ne comprends pas dans le monde actuel, j'ai déjà fait égalité d'échange, j'ai déjà fait lâcher de mouchoirs. Lâcher de mouchoirs, c'est intéressant cette vidéo. Le japonais m'a donné des rêves. Le lâcher de mouchoirs, c'est que les gens, c'est des bâtards en fait. Vous pouvez le remarquer, je ne sais pas pourquoi il y a autant de mouchoirs et de la merde d'animaux, de chiens je pense, dehors. Mais il y a vraiment des mouchoirs partout. Je sais pas pourquoi. Là, il y en a vraiment sur 20 mètres. Les gens, ils ont lâché leurs mouchoirs. On sait pas ce qu'ils ont fait. C'est un truc de fou. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre la logique là. Pourquoi les gens, ils ont lâché. C'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade. Il y a vraiment beaucoup de mouchoirs. Je sais pas ce qui s'est passé. Je saurais probablement jamais. Et il y a beaucoup de chiens aussi, il y a beaucoup de chiens, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de mouchoirs. Incompréhensible. Bon, si les gens faisaient attention, ça serait bien quoi. Ce serait bien qu'ils jettent pas les choses par terre. Ok, bravo, bravo Kwang du passé. Tu es un écologiste et t'as pas ramassé les mouchoirs des gens. J'aurais pu, mais ça m'aurait pris du temps. Là, je me suis posé la question. Est-ce que je ramasse les mouchoirs des gens parce que... Au moins, tu fais une... Bon, après, j'allais pas ramasser... Est-ce que je ramasse aussi la merde des chiens? Parce que c'est bien de pas polluer la planète. J'aurais fait une bonne action. Mais je l'ai pas fait. J'aurais dû le faire, peut-être. Donc, rappelle-toi qui tu es. Tester un sport, je l'ai uploadé. Vocabulaire Jap, j'ai uploadé. Ah, je commence à fatiguer, franchement. 30/09, cut. Piano, encore une fois, du piano. Ouais, du piano. Je me suis enregistré faire du piano. Wild Arms, encore. Pour les 20 ans de Wild Arms, le script est long. J'ai dû tourner en plein de vidéos. Et faire plein de prises parce que je sais pas lire. Parce que pour faire la vidéo des Wild Arms, je voulais faire des prises parfaites. Quand je dis des prises parfaites, c'est-à-dire sans bégayer. Par exemple, alors que nous n'avons jamais été aussi libres dans nos choix. Là, j'ai bégayé. Là, je l'ai cut. Pour moi, une vidéo en mode prise parfaite, c'était alors que nous n'avons jamais été aussi libres dans nos choix. Là, c'est bon, bonne prise. Alors que si je bégaye, je dis alors que nous n'avons jamais été aussi libres dans nos choix. Là, j'ai bégayé, donc je l'ai pas prise, la prise. Ouais, je commence à fatiguer. Blabla à venir, c'était le 30/09/2020. Échange équivalent, j'en ai déjà parlé, je crois. Parler aux gens, j'ai déjà upload peut-être. Là, c'est moi en train de faire des tractions. Admiration ciel, c'est magnifique le ciel. Cut, cut, c'est des vidéos ratées. FF1, partie 1. FF partie 1, FF partie 2, FF partie 3. Lecture à voix haute, Tony Robbins, ok. Track, Digimon Last Kizuna. Vidéo à faire le montage, y a rien. Vidéo en ligne, les vidéos en ligne, donc tout ça j'ai uploadé. Bon, il y en a d'autres, tout ça j'ai uploadé. Alors, vidéo non triée. Alors, j'ai bientôt fini. Cut, encore une fois des cuts. Devoir littérature comparée. Ah oui, vu que je suis un étudiant en lettres modernes, qu'est-ce que je fais pour préparer mes oraux? Je m'enregistre et j'essaie de voir si c'est pas trop mal mon oral et pour voir combien de temps je parle. Parce que les profs souvent, ils nous donnent une fourchette de temps. Ils nous donnent par exemple, alors votre exposé doit durer entre 8 et 15 minutes. Donc moi je me suis enregistré, parce que moi je suis maintenant un youtubeur. Non mais j'aime bien m'enregistrer. Et donc je m'enregistre avant un oral et je le lis pour voir combien de temps ça dure, pour voir si ça sonne bien aussi.
Parce que quand vous vous enregistrez et que vous vous réécoutez, après vous arrivez à sentir s'il y a des phrases qui sonnent bien. Par exemple, là, quand je dis la pomme verte et la pomme, ça sonne pas très bien, mais ça existe, c'est possible. Alors que si je dis la pomme est verte, ça sonne bien. Donc ouais, donc je me suis un peu entraîné. Nouveau dossier, on s'en fout. Physique, on s'en fout. Sport, encore du street workout. Vidéo motivation, vidéo motivation. Alors ouais, en fait je voulais tourner un peu, un petit peu un court métrage, un peu en mode dans la vie. Voilà ma vie. Le matin, je me lève. Bon, en fait, je sais plus trop ce que je voulais dire, mais je voulais faire des trucs stylés. Après, l'entraînement. Après, avoir ouvert les rideaux. Voilà, je go au sport. Ou, voilà, je mange, voilà, mon alimentation incroyable. J'étais pété de rire, hein, quand j'ai fait cette prise. Parce que je mangeais du vent. Je mangeais du vent. Je mettais rien dans mon bol. Donc j'étais mort. J'étais mort de rire, franchement. Faire des vidéos, il y a beaucoup de barres. Hein. Bon, j'ai des barres tout seul, hein, évidemment, parce que là, je parle à personne dans mes vidéos. Mais franchement, il y a des moments de fou rire. En fait, j'ai eu plein de moments où quand j'ai fait des cuts aussi. Moi, je vous montrerai peut-être certains de mes cuts. Et j'étais mort de rire des fois. Franchement, c'est bien de faire des vidéos. Franchement, c'est vachement cool. C'est vachement cool. Et je pense le faire avec des gens aussi, rigoler avec des gens, ou faire des vidéos, faire des courts métrages avec des gens, ou faire juste des expériences avec des gens comme ça, ou des comment ça s'appelle, des micro-trottoirs, des choses comme ça, où tu demandes à un de tes amis de te filmer, et après tu te tapes des barres, quoi. C'est stylé, je pense. Donc ouais, j'étais en train de tourner cette vidéo, je sais pas pourquoi j'étais torse nu. Bon, je sais pas, me demandez pas pourquoi. Et alors, ouais, je filmais moi en train de marcher, ouais, bon, c'est du court-métrage de haute qualité, hein. Donc Wild Arms, encore une fois, Wild Arms, toujours Wild Arms, hein. Franchement, elle était tellement longue, le script était long. Là, j'ai tourné tout le script. J'ai dit à haute voix tout le script. Explication street workout, on s'en fout. Limite du street complément. Parce que j'avais dit, à l'époque, j'avais pas fait de musculation. Là, j'avais fait une séance de musculation, j'avais fait du développé couché. Et j'avais ressenti, en fait, bien les muscles. En fait, le développé couché, en le faisant, bah, j'avais bien senti les pecs. Et donc, c'est ça que je voulais dire, c'est que la musculation, en fait, c'est trop bien. C'est trop bien en fait, si vous voulez isoler les muscles et vraiment être massif, bon pas massif de fou, vous n'allez pas devenir Broly, mais si vous voulez vraiment prendre de la masse, la musculation c'est vraiment bien pour choisir ses charges, c'est vraiment bien pour choisir ses fourchettes de répétition, c'est vraiment bien aussi pour justement pour isoler les muscles et aussi pour la variété des exercices et la variété des angles. Bon c'est trop bien la musculation. Un jour je pense que je ferai de la musculation, un jour, mais pas tout de suite. My Anime List. Ah, j'aimerais tellement lui uploader cette vidéo en fait où je parle des animés tout simplement. En fait là je parle de mon My Anime List où j'ai regardé plus de 600 animés, peut-être 650 animés, un truc comme ça. Et je fais défiler tous les animés que j'ai vus et tous les animés que j'ai mis 10, par exemple IQ, Yuru Camp, Shiaya Furu, Onion Clover, Clannad je crois. Sangatsu no Lion. Ouais, en fait, je parlais un peu des animés qui m'ont marqué et qui j'ai mis 10 et après j'ai commencé à descendre. Je parlais un peu vraiment des animés marquants en fait. En fait, un peu une tier list où en fait, j'ai vu que c'était populaire sur YouTube et je pense que je vais faire une tier list. Un peu une tier list des animés quoi, de mes animés préférés, mes goûts personnels. Après, une rétrospective aussi sur mon sens critique où cette fois-ci je parlais un peu des jeux vidéo. En fait, je parlais de mes jeux vidéo un peu préférés ou des visual novels. Donc je parlais de Street of Rage, de Fire Emblem, des Final Fantasy, de Shadow Heart, de Suikoden, de Aokana, de Jisenjo no Mao. Je parlais de Phoenix Wright, je parlais des Danganronpa. En fait, vraiment des jeux qui m'ont marqué et que j'ai mis vraiment des grosses notes. Street Fighter First Strike, Smash Bros, Mario Kart. Et des jeux que j'ai passé vraiment des milliers d'heures. Donc je parlais de ça, Sens Critique partie 2, rétrospective. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Comme vous avez pu le voir. Alors, j'ai uploadé énormément de vidéos. En fait, non, j'ai pas uploadé, j'ai tourné énormément de vidéos. Et si on fait la propriété de tout ça, j'ai 314 gigas de vidéos. Et j'ai dû produire des dizaines et des dizaines et des dizaines. C'est des heures de travail en fait. C'est pas vraiment des heures de travail, c'est on va dire un peu du plaisir ou juste raconter ma vie. Mais globalement, c'est ça, hein. C'est ça que je dis tout le temps.
Si vous voulez vous améliorer dans n'importe quel domaine, faites. Et même si c'est pas parfait, même si par exemple au sport vous n'avez pas de programme, vous regardez un programme, après peut-être il est pourri votre programme, bah faites quand même, vous allez progresser. Et c'est ça en fait, c'est ce que j'ai fait avec mes vidéos, j'ai fait énormément de vidéos pour atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. C'est ça qui c'est un peu triste, c'est que je sais qu'il y a des gens, naturellement, ils seront plus à l'aise que moi à l'oral, ils seront plus à l'aise. C'est parce que, comme je vous l'ai dit avec le Peterson là, c'est que grâce à leur environnement, ils auront eu des bonnes habitudes qui font qu'ils seront peut-être sociables et qu'ils auront pris l'habitude de parler à des gens et qui n'auront pas peur d'aller vers les autres, qui seront déjà très sociables et très débrouillards, alors que moi non, moi j'étais pas comme ça. Moi j'ai dû taffer pour être ce que je suis aujourd'hui et j'ai encore taffé. Et c'est ça la vie. En fait, faut pas se reposer sur ses lauriers. Faut pas penser que ouais c'est bon j'ai mon diplôme ou oh c'est bon j'ai réussi un truc dans ma vie. Non, la vie c'est pas ça, c'est toujours avoir des objectifs, toujours à aller de l'avant, parce que c'est ça que j'ai remarqué par exemple. Bon, je vais un peu raconter des histoires, mais imaginez que vous êtes un sportif professionnel et que vous avez une grande carrière devant vous et que vous avez réussi, par exemple vous avez pris votre retraite, vous avez 35 ans et que ouais vous avez peut-être gagné les JO, peut-être que vous avez gagné des médailles d'or, peut-être que vous avez été numéro 1 de votre discipline, mais après qu'est-ce qui se passe? Après, bah voilà, il faut penser à reconversion, il faut aussi penser au présent, parce que ça c'est le passé, parce que quand tu as 35 ans et que tu as fini ta carrière sportive, c'est le passé, et après il faut se concentrer sur le présent, et tu peux plus faire du sport à haut niveau, et donc il faut avoir des nouveaux objectifs, il faut avoir des nouvelles passions, peut-être créer d'autres business, et c'est ça la vie, en fait c'est toujours une continuité. Faut toujours prouver sa valeur. C'est ça qui est un peu triste. C'est pas parce que vous avez un diplôme que c'est bon, c'est fini. Après, vous allez travailler toute votre vie dedans. Peut-être que vous n'avez pas aimé votre travail, peut-être que vous en aurez marre. Et après, vous devrez prouver votre valeur dans un autre domaine. Si par exemple, vous voulez être prof et que vous n'aimez pas être prof, bah après, il faudra peut-être faire d'autres études. Donc, il faudra reprouver votre valeur dans d'autres domaines. Il faudra peut-être refaire des études. Ou peut-être si vous voulez créer un réseau, vous voulez peut-être travailler dans le marketing ou je sais pas quoi, ou sur Internet, il faudra prouver votre valeur. Il faudra lire des livres. Il faudra peut-être faire des formations, peut-être faudra regarder des vidéos sur YouTube, peut-être faudra apprendre des choses. Et c'est ça la vie. En fait, la vie, c'est toujours un flot constant d'informations et un flot constant d'apprentissage. Et dès qu'on s'arrête, les gens qui continuent d'avancer, eux, ils iront loin. Et vous, si vous vous arrêtez et que vous faites que jouer aux jeux vidéo ou... Ouais, jouer aux jeux vidéo, c'est bien. Attention, hein, faut pas croire que je suis un extrémiste en mode ouais, t'as fait. Je suis pas un extrémiste du travail parce que moi-même je glande, hein, moi-même je procrastine beaucoup, mais j'essaie de procrastiner on va dire un peu moins. J'essaie de trouver un équilibre entre la procrastination et les choses et les actions. Et donc ouais, ce que je voulais dire c'est que ouais, avancez toujours dans votre vie, faites toujours des choses et même si personne vous soutient, faites-le pour vous. Moi personne me soutient pour mes vidéos, hein. Souvent mes vidéos j'ai pas de commentaires. Souvent moi quand je pose mes vidéos, moi je le dis pas aux gens, hein. Moi, aux gens que je connais, c'est pas que je m'en bats les steaks, mais je vais pas leur dire, ouais, regarde ma vidéo. C'est pas à moi de leur dire de regarder la vidéo. Si vous voulez regarder ma vidéo, regardez. Moi, je m'en fous. Après, je vais pas forcer les gens. Bon, après, des fois, ça peut peut-être m'arriver de demander l'avis à des personnes si mes vidéos sont peut-être travaillées et si finalement j'ai besoin d'avoir un avis quand même, parce que mon propre avis. Mais globalement, je fais les trucs tout seul, hein. Mes vidéos là, je demande pas forcément de retour, hein. Après, si vous voulez faire un retour sur mes vidéos, il y a pas de souci, hein. Mais franchement, voilà, je le fais pour moi. Faut jamais oublier, faites les choses pour vous, parce que dans la vie, la plupart du temps, vous serez tout seul. La plupart du temps, quand vous allez dormir, vous êtes tout seul. Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes tout seul. Bon, quand vous allez au travail, vous êtes tout seul. Quand vous faites du sport, bon, vous êtes peut-être avec des gens, mais il y a beaucoup de moments dans la journée où vous êtes tout seul. Les gens qui sont toujours entourés, c'est pas que c'est dangereux, mais il faut aussi s'habituer à la solitude, parce que quand vous êtes toujours entouré 24 heures sur 24, c'est chaud. Quand vous serez un jour peut-être dans un autre pays et que vous connaîtrez personne, là, ça sera trop violent le choc. Faut trouver un équilibre. La vie, c'est toujours un équilibre pour moi, hein. Après, si vous voulez être un gros bosseur qui travaille 15 heures par jour, c'est votre choix, hein. Justement, moi, je trouve ça très honorable. Je trouve ça même incroyable, une personne qui travaille 15 heures par jour ou même 20 heures par jour. Bon, 20 heures par jour, faut pas exagérer. Mais par exemple, les médecins ou les gens en PACES qui sont prêts à travailler 12 heures, 15 heures par jour, je trouve ça très honorable, hein. Et finalement, après, ça, je trouve quand même, en même temps, c'est pas forcément bien, hein, de faire PACES, hein. Moi, je trouve, bon, je vais donner encore une fois mon avis, mais est-ce que ça les rend plus humains? Le mec, il a dit plus ou moins. Mais est-ce que, par exemple, si vous travaillez 12 heures par jour,
c'est ça. Après, ils vont louper des aptitudes dans leur vie. Peut-être qu'ils vont manquer de communication. Peut-être qu'ils vont manquer ils seront moins humains. Parce que pour moi, c'est ça qui fait qu'une personne est humain et humaine. C'est pas parce que tu as un robot qui travaille 15 heures par jour sur tes objectifs, c'est bien. Tu travailles 15 heures par jour, mais faut pas oublier aussi le côté humain, parler aux gens. Faut pas oublier d'autres côtés aussi, le sport pour un équilibre, l'alimentation, d'autres trucs. C'est ça qui manque peut-être à des gens qui travaillent trop. C'est qu'il faut trouver, pour moi, c'est toujours un équilibre, hein, un équilibre familial, amical, les amis, sportifs, l'argent. C'est vraiment un équilibre la vie, hein. Pour moi, c'est si on a juste un seul, une seule on va dire des piliers de la vie. Bon après, les piliers de la vie, ça dépend des gens, hein. Ça dépend, chaque personne a ses propres piliers, on va dire, dans la vie, bah, ses propres objectifs et ses propres passions ou ses propres buts. Mais pour moi, globalement, si t'as les amis, je pense que c'est très important. Bon, moi, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quasiment même pas, on va dire. Mais je pense que c'est important. La famille aussi. Parce que, mine de rien, quand tu vas mal ou que t'es tout seul, qu'est-ce qui te reste? Normalement, c'est ta famille. Moi, en fait, j'ai pas ces piliers. Après, le travail, je l'ai pas forcément non plus. Je suis pas un gros bosseur. Après, j'ai que le sport et globalement m'améliorer, quoi. C'est pour ça que j'essaie de trouver d'autres piliers. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, sinon je vais monologuer, je vais digresser pendant l'infini. S'il y a peut-être des gens, je sais pas, qui sont intéressés pour faire un podcast avec moi ou pour discuter avec moi, n'hésitez pas en commentaire. Moi j'ai un Instagram, vous m'envoyez un message sur la vidéo YouTube, après je vous envoie mon Insta ou je sais pas quoi si vous voulez discuter. Franchement, moi ça me fait plaisir, hein, mais ça fait toujours plaisir, hein, je pense, hein, de discuter avec des gens. Surtout si c'est des gens qui regardent un peu ma chaîne, quoi. Et voilà. Donc on se retrouvera très prochainement pour une vidéo, peut-être où il y aura plus de montage et moins de blabla. Et sur ce, travaillez bien. Et si je tourne pas de vidéo d'ici là, je vous souhaite une bonne année et de bonnes fêtes et un bon Noël, un bon réveillon, même si c'est passé, hein, c'est pas grave, je vous le souhaite quand même. Et j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et salut!